Bonjour, je m'appelle Noémie Gilbert, je suis infirmière clinicienne à la clinique Zéro Allergie en désensibilisation alimentaire chez les enfants. On désensibilise les enfants avec des allergies alimentaires telles que des arachides, des noix de cajou, surtout œufs, lait, pour nommer que les principaux. On désensibilise environ, depuis que la clinique existe, 290 enfants, dont 92,7 qui ont participé à la recherche de Catherine Laprise. Avec la désensibilisation alimentaire, on a réussi à diminuer le taux de réaction aux tests cutanés de 91 puis on a guéri les enfants à 48 À la clinique Zéro Allergie, on a eu 290 enfants depuis le début qui ont été désensibilisés à leurs allergènes, tels que arachides, noix de cajou, œufs, lait, etc. On a 92,7 qui ont participé au projet de recherche de Catherine Laprise. Dans tous ces enfants, on a 91,7 qui ont augmenté leur tolérance à leur allergie. Ce qui veut dire qu'avant, ils ne pouvaient pas consommer de leur allergène. Maintenant, ils sont capables de consommer leur allergène à tous les jours. Par exemple, un enfant qui ne mangeait aucunement d'arachides peut à tous les jours manger environ 2 arachides. Par la suite, avec la désensibilisation alimentaire, il y a 47 des enfants qui ont été guéris totalement de leur allergie. Donc, aucun problème à consommer, par exemple, des arachides. Par la suite, au niveau de l'asthme, c'est très important que les enfants qui font de la désensibilisation alimentaire, qui ont des allergies alimentaires, aient une bonne gestion de leur asthme afin de bien contrôler les réactions allergiques. La clinique de désensibilisation alimentaire améliore la qualité de vie pour les enfants et les parents. Alors, l'histoire de l'asthme, ça ne commencera pas par vraiment de l'asthme. Ça va commencer surtout par une histoire d'eczéma. Alors, l'enfant naît, puis il commence à avoir de l'eczéma, et puis on va le traiter pour ça. Et progressivement, ben là, l'enfant va se mettre à tousser, il va se mettre à ce qu'on appelle râler, et là, ben, tout d'un coup, on va dire, ben, il est asthmatique. Alors, voyez-vous, l'asthme, c'est un continuum d'abord de l'eczéma, puis par la suite, ça se transmet en asthme. L'asthme, par contre, l'eczéma, généralement, ça dure surtout chez l'enfant, parfois l'adolescent, adulte, plus rarement. Quoique, bon, il y a de l'eczéma chez l'adulte aussi. Maintenant, moi, bon, je suis pédiatre, alors j'y connais moins. Puis, l'asthme, lui, il va, par contre, l'asthme, ça va durer, entre guillemets, jusqu'à 70%, c'est à vie. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce que là, l'asthme, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des infections. Ça dépend aussi des allergènes. Alors, les allergènes, des allergènes, ça le dit. On est allergique à quelque chose. Puis là, ben, alors, aux chats, aux chiens, à ce qu'on appelle les acariens, dans les poussières, il y a dans les poussières, dans nos vêtements, on retrouve des acariens. Alors, et puis ensuite, au niveau des arbres, pas l'arbre lui-même, pas le tronc. On n'est pas allergique au tronc. On est allergique au pollen de l'arbre. Donc, par exemple, quand on dit vous êtes allergique au bouleau, c'est pas au tronc, c'est au pollen de bouleau. Donc, quand on dit pollen, quand vous êtes allergique au pollen de bouleau, ça veut dire qu'on est allergique pour à peu près un mois et demi au pollen de bouleau. Ensuite, on va les pollens de graminées. Alors, les pollens de graminées, l'été, plein de graminées qui poussent. Alors là, ça va nous donner des symptômes d'allergie, disons, de juillet et août. Puis, ensuite, on va avoir des allergies pour l'herbe à poux. Et ça va être surtout au mois de septembre. Oui, alors donc, les acariens.
Alors, les acariens, eux, c'est des pollens, excusez, ce sont des allergènes qu'on a, il y en a partout. Puis, ils sont présents 12 mois par année. Alors, nos enfants, nos adolescents qui sont allergiques aux acariens, ben là, eux autres, c'est pas par mois de mai, l'été, l'automne, c'est l'année complète qui ont des symptômes, qu'ils ont des symptômes, et tout ça crée de l'asthme. De l'asthme, comme on vous dit, ça fait râler. Et je vais terminer avec, à ce moment-là, on va vous prescrire, parce que là, l'asthme, on peut essayer de modifier un peu l'environnement, mais le mieux, c'est d'avoir des outils, ce qu'on appelle des prescriptions. Alors, ça nous prend un médicament qui nous débarrasse nos bronches. OK, l'asthme aussi, en fait, grosso modo, l'asthme, c'est des bronches qui se salissent et qui ne reviennent pas propres. Moi, je ne suis pas asthmatique. Mes bronches, ils vont se salir, mais ils vont revenir propres par elles-mêmes. Un asthmatique, ils ne sont jamais clean, ils ne sont jamais propres. Alors, là, on va lui donner ce qu'on appelle un corticostéroïde. Et puis ça va faire que son asthme va être contrôlé. Et puis, on peut leur donner aussi ce qu'on appelle un bronchodilatateur, c'est-à-dire quelque chose qui ouvre la bronche pour mieux respirer. Et puis, bon, c'est le principal traitement de l'asthme. Il y a d'autres traitements, mais là, on va rentrer dans des choses plus complexes. Et puis, mais j'espère que vous avez bien compris que l'asthme, c'est une conséquence de l'eczéma. Et puis, c'est souvent allergique. Et puis, il y a une petite portion qui est non allergène dans l'asthme, mais celle-là, elle va durer peut-être 3 ou 4 ans, puis l'enfant va en guérir. Alors, et voilà. Bonne fin de journée.